Allô, allô, bonjour, bonjour à tous et à toutes, bon amour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien et que vous allez mieux encore une fois que vous mettez en pratique la connaissance que vous découvrez grâce à l'Internet, donc celle que vous apprenez avec moi, j'espère que ça vous aide beaucoup. Je sais qu'il y a énormément d'informations sur Internet, donc il faut savoir filtrer. Aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de ces vibrations, de ces énergies que nous recevons actuellement et depuis un certain temps. Donc, nous pouvons remarquer que ben, c'est toujours plus fort. Je vais vous parler de ce que moi je ressens, ce que je vis également. Donc, le canal est en train de s'ouvrir. Je dis merci quand c'est comme ça. Je ne dis pas pardon, mais j'ai fait de mal à personne, n'est-ce pas? J'ai fait un renvoi à ce qui me dit que le canal est en train de s'ouvrir. C'est aussi simple que cela. Donc, dernièrement, eh bien, nous avons vécu plusieurs portals, les uns après les autres, en 3 jours de temps, entre l'un et l'autre, ça va très vite. Et puis nous avons eu cette fameuse pleine lune en Sagittaire. Sagittaire, c'est moi, je vise toujours plus haut. C'est drôle ce que je dis, enfin drôle non, ça me fait prendre conscience que oui, j'aurais dû, comme une bonne Sagittaire, viser toujours plus haut, mais non, j'ai jamais cherché plus haut, j'ai toujours cherché à être ce que je suis, humblement, voilà, humblement. Et en fait, ça a à voir avec l'information que je vais partager maintenant. Donc cette pleine lune, l'effet qu'elle a eu sur moi, donc elle a peut-être eu sur vous autres aussi, chacun doit observer et ressentir réellement ce qui se passe à l'intérieur. Évidemment, bien sûr, pour cela, c'est plus facile quand nous vivons un peu isolés ou retirés du monde, retirés du chaos principalement, parce que c'est dans le calme et la tranquillité que nous arrivons à nous connecter à notre énergie, à la connaissance qui est en nous, la connaissance naturelle qui est en nous, qu'on peut appeler la conscience christique. Et c'est un parcours à faire pour y arriver, et c'est de cela que je vais vous parler de plus en plus. Et je viens de me perdre là. Oui, ça m'arrive. Ça, chez moi, c'est normal. Ça. Je pense, enfin, pas que j'ai pensé à autre chose, mais j'arrête et puis voilà, ça coupe. C'est pas grave, ça revient tout de suite. Alors, ces derniers temps, donc la pleine lune, l'effet de la pleine lune, sur moi, ça a été un petit peu, je pourrais dire brutal. Brutal dans le sens où je m'y attendais absolument pas. Donc ça n'a pas fait mal, ça n'est pas dur, mais je ne m'attendais pas du tout à cela. Ça m'a étonnée d'ailleurs, voilà, étonnant. Parce que l'énergie, cette énergie m'a ramené à un point de ma vie qui date d'il y a une vingtaine d'années. Donc j'ai initié en 2001, je vous l'ai déjà dit, je suis née éveillée. J'ai initié, l'énergie est venue me chercher, j'ai initié en 2001 et très rapidement, très rapidement, j'ai été reconnectée profondément, parce que j'avais toujours été connectée à la conscience Christ. Et j'ai été reconnectée profondément à la connaissance, à la conscience Christ, et j'ai évolué très vite. Et l'information qui est revenue, alors c'est celle-là, c'est reprendre là où j'ai laissé, où j'ai arrêté. Parce qu'en fait, j'ai essayé pendant de nombreuses années de partager la connaissance que je recevais sur cette conscience. Et je dois dire que ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché, non. J'ai été étonnée d'ailleurs, et je me suis posé énormément de questions pour savoir si j'avais fait quelque chose d'erroné, si j'avais déconné, je vais dire comme ça. Et en fait, j'ai compris en ces derniers temps que non, c'est parce que moi, je n'étais pas encore prête et les personnes non plus n'étaient pas prêtes. Mais que maintenant, c'est l'heure, oui, de reprendre cette fréquence de conscience et de la partager. Parce que
parce que je vais parler d'abord de moi, je suis prête, et c'est vrai que j'ai eu cette ouverture de conscience, je suis prête, et les personnes aussi sont prêtes à recevoir cette connaissance qui est vraiment très importante. Elle est très importante pour les âmes, pour les êtres qui sont connectés à cette fréquence et qui en ont été déconnectés complètement et qui voyagent, qui sont en train de voyager en croyant être sur le bon chemin, mais qui en fait sont encore détournés également. Alors, donc, j'ai arrêté, j'ai fait le chemin de 2001 à 2012. J'ai arrêté en 2012, ma vie a complètement changé, j'ai changé d'endroit, j'ai voyagé aussi, mais voyagé ici toujours dans la région, dans l'Algarve où j'habite. Et j'ai continué à vivre des expériences de croissance, évidemment. C'est ce que j'ai compris maintenant, c'est que, étant donné que je ne m'étais pas reconnue moi-même, les autres personnes ne pouvaient pas me reconnaître. Et c'est vrai qu'au début, j'ai assumé, mais après, non. C'est un petit peu comme si ça s'était détérioré lentement, petit à petit. Parce qu'il faut reconnaître aussi que j'ai vécu des expériences vraiment qui avaient plus cet effet destructif que constructif. Voilà. Mais aucun problème, parce que je comprends aujourd'hui que j'ai tenu le coup. Je vous le dis encore, j'aime bien. J'ai toujours tenu le coup. Je suis restée avec la tête hors de l'eau, oui, ça c'est vrai. Et aujourd'hui, j'ai compris tout cela. J'ai compris parce qu'en fait, c'est ça qui a fait développer la force intérieure dont j'avais besoin pour assumer qui je suis. Non seulement qui je suis, mais ce que je suis. Et ne pas avoir peur de l'être et de le manifester. Parce que, oui, je reconnais, je suis une héritière. Et ça, c'est dur. Ça a été dur de l'assumer. Mais maintenant, c'est fait, oui. Je suis une héritière de la conscience Christ. Et là, maintenant, oui, j'ai la capacité, j'ai l'énergie nécessaire pour en parler. J'ai aussi énormément d'informations, de connaissances assez simples, vous savez, parce que je vais vous montrer comment se reconnecter à cette fréquence de conscience et je vais vous montrer aussi, petit à petit, comment nous avons été déconnectés de cette conscience avec des interventions malignes, maléfiques sur le mental humain dans l'histoire de l'humanité pour nous éloigner, pour nous, non seulement nous éloigner, mais pour annihiler totalement cette fréquence de conscience. Et là, c'est revenu. Je suis vraiment heureuse parce que c'est le moment, je le sens, je le vis déjà à nouveau, parce que c'est là qu'on a la connexion avec la magie universelle, dans ces fréquences-là. Et c'est ce que nous allons travailler ensemble, donc le partage que je vais faire avec vous, et puis nous allons voir ce que l'énergie va orienter, parce que je crois qu'il y a déjà, je vois, je comprends, je sens, et je vis, parce que j'obéis à mon énergie, donc je suis le chemin, je suis mon intuition, consciemment, en mettant en pratique tout ce que j'ai appris, vraiment, et encore en apprenant maintenant, parce que l'apprentissage, il n'arrête pas. Je peux dire, on me dit jamais, mais oui, c'est continuel. C'est continuel. Donc, déjà, je veux dire pour moi, parce que si j'arrête d'apprendre, ça veut dire que je vais me maintenir sur une fréquence. Non, ça veut dire que petit à petit, la fréquence va baisser, parce que si on ne grandit pas, si on ne monte pas, on descend. Rien n'est permanent. Rappelez-vous bien de cette phrase. C'est très important, c'était la loi de l'impermanence. Donc, je vis ma vie toujours dans ce but d'apprendre, de grandir, d'être au service de la source originelle de la création. Et c'est là que, aujourd'hui, je vous passe une information très importante. Déjà, c'est là. C'est le point fort de la reconnexion pour l'humain, pour l'être individuel,
qui va amener le collectif à se reconnecter à cette fréquence, eh bien la reconnexion importante à l'énergie, c'est prendre conscience que nous avons été séparés de la mère divine, de la déesse mère divine, la mère nourricière, la mère créatrice. Et c'est cette coupure, cette coupure, cette déconnexion avec cette énergie primordiale qui fait que nous nous sentons mal, que nous avons toujours une sensation de manque. La solitude, ça vient de cela, ce n'est pas parce qu'on n'est pas accompagné, quand on ne ressent pas cette solitude quand nous sommes accompagnés, parce que c'est de l'illusion, nous avons besoin des autres pour remplir le vide qui est en nous. Donc, la manière de mettre un point final à ce vide, eh bien, c'est en commençant à se reconnecter avec l'énergie de la déesse mère, créatrice, nourricière. C'est d'elle que vient l'équilibre, l'harmonie, l'abondance, tout ce qui est bon, merveilleux dans la vie. Donc, c'est aujourd'hui une pépite d'or que je partage avec vous, très très important. Et imaginez un peu, donc le travail, c'est individuellement se reconnecter à cette énergie, d'accord? Et puis, nous observerons quand nous aurons le collectif reconnecté à cette énergie, la puissance qui va se répandre sur cette terre, en ce monde. Je vais regarder, je coupe un petit peu pour voir une petite... Et maintenant, je vais vous lire une petite phrase que j'ai notée en écoutant une vidéo qui m'a fait tilt. Vous savez, la fiche qui tombe là. Vous allez voir l'importance de la reconnexion avec l'énergie féminine, avec l'esprit féminin. Tiens, l'esprit féminin, le nom c'est Shekinah. Ce mot vibre énormément en moi. Je l'ai entendu plusieurs fois dernièrement. Je dis mais je connais ça, mais je connais. Et ça venait déjà du temps de 2001, 2002, 2003, 2004, 2005. Donc c'était dans cette zone-là que j'avais déjà cette information. Et ça revient maintenant, ça revient à la surface. Et ça c'est merveilleux. Je suis vraiment super contente. Et je sais que ça va faire du bien à beaucoup de personnes, à cette planète aussi. Donc il y a une phrase que j'ai bien aimée. Et cette phrase elle nous dit: lorsque la divinité est imaginée exclusivement en termes masculins, donc nous parlons ici de Dieu le Père, et en parenthèse qui est un faux Dieu, mais ça je pourrais vous expliquer plus tard, elle renforce subtilement les modèles de domination masculine dans les affaires humaines. Donc, je la relis. Lorsque la divinité est imaginée exclusivement en termes masculins, elle renforce subtilement les modèles de domination masculine dans les affaires humaines. Et c'est en fait ce que nous voyons en ce monde, même à l'heure actuelle. Vous voyez, le gros nettoyage qui est en train de se faire en ce monde avec la force masculine, avec les armées et tout ce qui s'ensuit. Je ne critique pas, ok, je montre simplement quelque chose, que si nous avions été par l'autre côté, par le côté de la déesse mère, nourricière, créatrice, eh bien nous aurions certainement, oui, je le crois, pu régler la situation d'une forme, je vais dire amoureuse, pacifique, parce que le pouvoir créateur, le pouvoir divin féminin, c'est cela. La paix, l'harmonie. Maintenant, puisque ce monde de, je vais dire de 3D, je dirais plutôt d'inconscience, est gouverné par ce Dieu masculin, qui, comme je l'ai dit un peu, est un faux Dieu, on y va la brute, on y va la force. Mais je remercie ceux qui font le travail de nettoyage. Moi, je pense à faire le travail de semer la bonne fréquence énergétique pour que nous puissions réellement vivre en paix en ce monde. Et c'est pour continuer à vivre nos expériences, parce que je crois en l'ère dorée, oui, à partir du moment où nous sommes connectés à la bonne fréquence.
parce que, comme je vous l'ai dit, nous vivrons toujours des expériences de croissance. Ça ne servira à rien d'être ici, on n'a rien à faire, se dorer la pilule au soleil. Mais c'est quoi ça? C'est ça qu'on est venu faire ici? Non, on est venu prendre soin de nous-mêmes, apprendre à grandir à l'intérieur de nous, en prenant soin de la terre, en respectant tous les êtres, donc en se respectant soi-même et en respectant les autres, en développant toujours plus la conscience universelle, la conscience cosmique, la conscience de Léon Christ, pas de Léon, d'un néon. C'est pas la même chose, c'est pas Léon Christ, ok? C'est pas Léon, c'est d'un néon, ok? Donc c'est cela que nous sommes en train de faire ici. C'est ça le but. Et cela fait que réellement nous resplendissons. Nous vivons dans la plénitude, c'est que nous arrivons à vivre toutes les expériences dans la pure gratitude, puisqu'elles nous enrichissent. Quelles que soient les expériences, elles nous enrichissent. Et je peux vous dire que oui, en atteignant les bonnes fréquences, des bonnes fréquences de conscience, eh bien, c'est toujours plus aisé. Je ne vais pas dire facile, mais ça fait du bien. On voit ça d'une autre façon, on le vit d'une autre façon. On vibre dans une autre énergie. On vibre dans la gratitude, justement, parce qu'on a pris conscience, justement, de la création divine, de la mère divine, où tout est amour. Où tout est amour. Et ça, quand on en a conscience, eh bien, on vit toutes nos expériences d'une autre façon. Donc, c'est ce que nous allons découvrir dans les prochaines vidéos. C'est parti, à nouveau, c'est reparti mon kiki dans cette ligne de conscience. La mère créatrice, souveraine, nourricière, et qui va nous conduire au sacré féminin et au sacré masculin, au couple sacré divin, l'unité nécessaire pour vibrer réellement dans ces fréquences merveilleuses de co-création avec la mère divine. Bien, je vous embrasse, j'espère que vous avez aimé ce thème, c'est de cela que nous allons parler le plus souvent. Et puis je suis sûre qu'il y a des nouvelles choses qui viennent là, oui. Et nous allons voir ce que l'énergie est en train d'orienter parce que les portes sont en train de s'ouvrir. Voilà, c'est la réalité. Chemin ouvert maintenant. C'est fait. J'assume. Quoi qu'il arrive, j'assume. Et puis, ben voilà. J'espère que ça vous aide, que ces informations-là peuvent vous aider à rencontrer votre bien-être, votre mieux-être également. Et à voir la vie améliorée tout autour de nous, entre nous, les uns avec les autres, comme nous devons nous aimer. Avec nos valeurs humaines, d'accord? Respecter nos valeurs humaines. Ça, je crois que ça va être le prochain thème parce que c'est vraiment, vraiment important. C'est d'ailleurs ce qui m'a sauvée, mais ce qui m'a aussi compliqué la vie, c'est d'avoir maintenu mes valeurs humaines jusqu'à présent. Je vois ça aujourd'hui un petit peu comme un test. On a vu, est-ce que j'allais tenir le coup? Est-ce que j'allais rester dans ma ligne de conscience malgré les difficultés? Est-ce que j'allais vendre mon âme pour me faciliter la vie? Est-ce que j'allais me soumettre aux peurs et me laisser envahir ou me laisser emporter par des énergies de fréquence plus basse? Je vois tout cela comme ça. Non, j'ai tenu le coup, je suis une résistante. J'ai résisté à tout cela. Et voilà, je suis là maintenant, en train de parler, de partage avec vous. Et ça suffit pour maintenant. À bientôt. Bonne continuation. N'oubliez pas de laisser un commentaire si ça vous a plu. Même si ça ne vous a pas plu, vous pouvez me le dire. Si vous avez envie que je parle de quelque chose, vous avez un sujet, un thème que vous aimeriez que je développe pour vous, dites-le moi, je le ferai. Partagez la vidéo si ça peut aider quelqu'un et inscrivez-vous si ce n'est pas encore fait, n'est-ce pas? Bien, je vous aime, je vous embrasse, à plus, à bientôt, j'espère. Bye bye.